Yann Lajoie, merci de te voir frérot. Je suis content de te voir là. Bienvenue à Montréal, bon retour à Montréal. Après quelques mois que tu as été à l'extérieur de Montréal, tu reviens de nouveau avec d'autres stratégies Motion qui ont été enregistrées, qui a été imprimé au Gabon à Libreville. Traduit de l'anglais en français. Là, il y a eu, en cours de voyage, il est tombé best-seller sur Amazon. J'ai décidé de donner une conférence, je pense que tu l'as en plus dedans. Ici. Tu vois, on a donné un atelier de perfectionnement. J'ai lancé l'Académie du leadership de la performance à Libreville. On a traduit le livre, on a lancé différentes conférences. Le but, c'est de partager justement mes connaissances, partager ma joie, faire du plaisir. La joie de retour. La joie est se battre. 3 mois, on va travailler fort. J'ai beaucoup de projets que je suis en train de finaliser. On va faire beaucoup de vidéos, des entrevues. Le mot du coach, officiellement, je vais relancer directement à mes bureaux cet été. Merveilleux. Sylvain va faire partie de Avec plaisir. mes invités. Également, mais je veux favoriser le sport. J'aime ce que tu fais. Merci. Et l'entraînement, pour moi, j'en parlais pas souvent dans mon coaching. Et plus que j'en fais, je trouve que c'est quelque chose déterminant. Et c'est ce qu'on va mettre dessus. Fait qu'on va faire des capsules de sport, effectivement, qui vont être à l'honneur pour les prochaines semaines à venir. Merveilleux. Mais parle-moi de ton parcours, en fait. Tu as quitté à Montréal. Je crois que c'est en décembre de l'année passée, n'est-ce pas? 2018, tu as quitté Montréal. Qu'est-ce que ce voyage-là t'a fait, en fait, en termes de l'expérience? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Je suis un voyageur de luxe. Quand je partais en voyage, c'était un 5 étoiles, une semaine avec ma copine et c'était ça pour moi des voyages. Je partais avec une valise, une semaine tout inclus, je revenais. Je suis parti à Bangkok, aller simple, avec un gros sac à dos, 2 sacs à dos et j'avais aucune idée, j'avais pas de stratégie. Oui, je savais où je m'en allais. Ces voyages-là, dans le fond, m'ont complètement changé ma vie, c'est sûr. L'expérience que j'ai vécue, j'ai fait. C'était mon 18e avion que je prenais ce matin en l'espace de 7 mois. 7 mois, J'ai calculé 203 jours que je suis parti à l'extérieur. Et tu sais, ce que je me rends compte, c'est les gens, la qualité des gens que j'ai rencontrés. J'ai utilisé LinkedIn, effectivement. Tout à fait. C'est là où ça t'a permis aussi de te faire connaître à travers LinkedIn. Et donc, la qualité, les gens que tu as rencontrés, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté en tant que personne ou en tant que conférencier et entrepreneur, en fait? Ma passion dans la vie, moi, je fais du H2H, c'est ça ma business, c'est du human to human, rencontrer des gens, connecter avec des gens. Et surtout quand tu pars, bon, ici, c'était ma zone de confort, Montréal, tout à fait. Je suis très à l'aise. Et quand je suis parti à l'étranger, souvent, j'arrivais dans un pays, je connaissais une personne ou deux. Et en l'espace de 1 mois, je connaissais la moitié de la ville. C'est sûr que les médias sociaux, ça va être beaucoup. La vidéo, écoutez, ça m'a permis de me rendre où je suis rendu. Ça coûte absolument $0 en plus. C'est un conseil que je donne souvent aux entrepreneurs. Quand j'ai commencé, quand j'ai commencé il y a 1 an, j'étais bon, puis j'étais en dessous de bon. J'ai pas toujours été bon. Je commence à avoir des vidéos que je trouve qui sont bons. Et ça fait plus d'1 an que j'en fais quasiment pratiquement tous les jours. Merveilleux, merveilleux. Donc ce voyage-là t'a changé complètement en termes d'expérience en tant que conférencier, en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'humain, en fait, quand tu as parlé, cette expérience, qu'est-ce que tu as apporté à toi? Est-ce que ça t'a fait connecter à toi-même ou plus ou moins, comment tu peux décrire ça en fait? Bonne question. J'ai voyagé tout seul. Je partais tout seul à l'étranger. Ça, c'est une première expérience. Et des fois, me ramasser tout seul à l'autre bout du monde. Oui, j'ai la technologie. C'est courageux, ça. Merci à la technologie. J'ai FaceTime. Des fois, bon, je pouvais parler à mes parents, des amis. Des fois, oui, j'avais le goût de revenir. C'était facile. Je prenais un billet d'avion, je revenais. Des fois, j'étais perdu, j'étais tout seul. Et ça m'a permis de me connaître mieux et d'apprendre à connaître Yann Lajoie, d'apprendre à me connaître. Et ça m'a fait du bien. Exactement. Des moments qui ont été d'expérience. C'est beaucoup d'expérience. C'est un enrichissement personnel. Ce que j'ai fait, c'était dans ma vision. J'ai toujours voulu avoir des palmiers de l'océan et je suis parti à la conquête des palmiers et du plaisir. Merveilleux. En tout cas, plaisir de te voir. J'espère que les semaines à venir, les mois à venir, tu as des projets aussi à Montréal ici à mettre en place. On va collaborer ensemble dans d'autres projets, mais c'est quoi la prochaine étape à ce moment-là de Yann Lajoie? Yann Lajoie a parcouru quasiment le monde entier
de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, et j'en passe, et il est revenu en Amérique. Quels sont les projets que Yann veut mettre en place dans les mois à venir, les semaines à venir, les mois à venir, dès ton retour déjà à Montréal? Effectivement, plus de conférences. J'aime les conférences, j'aime faire le partage de connexions, pouvoir interagir avec les gens, partager mon expérience. Ça, c'est pas tous les gens qui peuvent faire ce que j'ai fait présentement. Alors, conférence, effectivement, le 15 août, on va avoir une grosse conférence qui s'en vient. Déjà plusieurs conférences que je suis en train de mettre en place pour cet été. Des cours en ligne, parce que je veux partager plus rapidement avec une plus grande personne des cours. Dans l'avion, j'ai lancé un programme, ça va être le World Entrepreneurs. Enregistré de l'avion, les 5 premières capsules qui sont déjà montées. Alors, beaucoup de cours en ligne là, que je suis en train d'aligner mon entreprise. Coaching exécutif, coaching de passion également. Puis ben, beaucoup de sport, hein. Moi je n'ai pas arrêté, j'en fais quasiment tous les jours. C'est ça qui te maintient aussi, te donne l'énergie, la force de continuer à faire ce que tu fais. Ta passion, le coaching, tout ça aussi, le sport. Ben, le sport, c'est... Moi, j'ai arrêté de consommer de l'alcool, ça fait déjà plusieurs mois, et ça me permet aussi d'aller chercher, justement, j'ai beaucoup d'énergie. Et le sport, c'est mon moment, pour moi, c'est mon moment à Yann. C'est mon moment à moi, que je mets mes écouteurs. C'est le seul moment que je parle moins. Je rentre dans ma bulle et ça, c'est mon moment de détente. Et je vais souffrir des fois pendant l'entraînement et le lendemain. Toutefois, c'est mon investissement, c'est mon temps et justement, on va partager. Fait que ça, c'est des moments que je veux faire aussi. L'entraînement en groupe, entrepreneur, on va s'entraîner ensemble, on va partager, faire du mastermind ensemble. Alors, j'ai des masterminds que je veux préparer aussi. Partir, j'ai rencontré des endroits tellement magnifiques et je veux en rencontrer encore d'autres. Alors, pourquoi pas partir une dizaine d'entrepreneurs ensemble, faire venir des conférenciers, d'autres personnes, des gars de sport, des entraîneurs et refaire des routines ensemble. C'est un peu un volet aussi que je suis en train de mettre en place et que bon, j'ai voyagé, j'ai des endroits de prédilection qu'on est déjà en train de mettre à la Baie des Tortues. J'ai organisé un à Libreville qui est fantastique. Pour les gens qui nous écoutent, Libreville, j'ai adoré, j'ai kiffé. Merci beaucoup Yann Lajoie. De toute façon, on va te laisser partir parce que tu reviens, tu es probablement fatigué, tu vas te reposer. Mais je sais que tu es en good shape. Mais en tout cas, à bientôt, à très bientôt. Donc, bienvenue encore à Montréal de nouveau, content de te voir. La joie de retour. Yes, merci.